Oli, aussi surnommée comme le vilain petit canard de la K-pop, ou encore comme la Pierookie de l'année 2009, est une jeune fille de 15 ans qui sera totalement humiliée et critiquée par un grand nombre d'internautes coréens pour sa performance considérée comme médiocre aux yeux du public. Suite à cette apparition sur la chaîne KBS, elle décidera de disparaître complètement du jour au lendemain dans le monde de la K-pop. Une mauvaise agence, du cyberharcèlement, des rumeurs qui touchent d'autres groupes ou encore de folles théories. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un remake de ma première vidéo sur ma chaîne YouTube. Parlons de Oli. Rassurez-vous, cette vidéo sera très différente de la première puisque j'ai réussi à retrouver un cas similaire à celui de Oli, mais aussi des nouveautés ainsi que des sources coréennes. Et c'est à ce moment-là que je vais te présenter mon premier partenariat sur cette chaîne YouTube, Rosetta Stone. Pour écrire cette vidéo, il a évidemment fallu que je reprenne mes bases en coréen, puisque dans le passé j'ai pris des cours, mais malheureusement ne pratiquant pas suffisamment tous les jours, mon niveau a quand même bien baissé entre temps et j'aimerais vraiment pouvoir dans le futur tenir une conversation. C'est très simple d'utilisation et ce que j'apprécie c'est principalement que tu puisses choisir dès le début ton objectif en coréen. On te demande ton niveau, pourquoi tu veux l'apprendre, si c'est pour voyager ou pour le travail. Et directement ensuite, tu as des leçons chaque jour sur plusieurs semaines. 안녕하세요. 안녕하세요. GG. 남자. 남자. Évidemment. 여자. 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 Je suis à fond. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plusieurs façons de s'entraîner du coup. Il y a à l'oral du coup, mais il y a aussi visuellement, etc. etc. Et là en fait, l'écriture qui est écrite en haut, il me demande de choisir l'image qui correspond en fait. Et donc du coup, moi c'est celle-là. Voilà. Trop bien. 여자 아이들이 달려요. Je me suis trompée, j'ai bugué. Si tu es intéressé et que tu veux vraiment apprendre le coréen, je te propose une remise de moins 50% pour l'abonnement Lifetime. Tu passes de 349€ à 174,50€. Sache que c'est équivalent à 7,50€ par mois pendant 24 mois. C'est pas si énorme que ça. C'est vraiment une remise rentable et un investissement sur le long terme qui te donne accès à 24 langues différentes à vie sur l'application. En plus de ça, si tu aimes le japonais ou encore tu as des difficultés comme moi en anglais, sunglasses. I have. Yes, I need money. Yes, I need money. Really. Tu peux choisir d'apprendre toutes ces langues en allant à ton propre rythme. Il suffit de cliquer sur le lien en description ou encore en commentaire épinglé pour pouvoir y accéder. Merci encore à Rosetta Stone d'être le partenaire de cette vidéo et on va pouvoir commencer celle-ci. Notre histoire commence à l'origine en 2006 quand l'agence Cheng Entertainment va être créée. Le président et producteur de cette agence, nommé Cheng Yoon-jung, va créer pas mal de projets qui vont bien flopper avant même l'apparition de Oli. En effet, chose dont on ne parle pas forcément quand on parle de Oli, avant tout ça, l'agence Cheng Entertainment va créer un projet nommé le Shadow Project en 2006. Sachez que j'ai énormément galéré à retrouver des vidéos et des extraits de musique de ce groupe parce qu'ils ont tellement floppé qu'ils n'ont pas fait d'apparition à la télé. Composé à l'origine de 2 filles et de 3 garçons, ce groupe a interprété différentes musiques pour un seul album, dont une musique nommée Bird, mais aussi Boy and Girl, qui est selon moi la plus mise en avant. Mais bon, comme dit juste avant, le projet va totalement flop. Donc notre président préféré décidera de créer un an plus tard, en 2007, le Jin Project. Oui, il aime bien mettre le mot project à chaque nouveauté de son agence. C'est assez simple, à la place d'un groupe, il créera un soliste qui ne réalisera qu'un album avec 3 chansons dedans, avec des chansons déjà utilisées dans le Shadow Project.
Et est-ce que ça a marché? Évidemment que non, personne n'en a entendu parler. Donc l'année d'après, en 2008, il décidera de créer à nouveau un projet, et ce projet-là, ce sera Oli. Mais on reviendra un tout petit peu plus tard dessus. L'année d'après, en 2009, il décidera de créer 2 nouveaux projets, DU, aussi nommé Unique Us Woman, qui est un groupe de filles qui créera 2 musiques dans un album qui n'a pas du tout marché. Et il créera Lee Hyun-woo, un chanteur qui n'a pas du tout marché non plus, avec un album et 2 musiques dedans. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Oli est en réalité la seule artiste de l'agence à avoir eu un minimum de reconnaissance à la télé, alors que c'est la seule à ne pas avoir eu de bonnes bases en chant correct. À la base, Oli était même présenté comme le Music Industry Project 2 de 2009. Oui, encore et toujours Project. Notre Oli se nomme en réalité Baek Ji-hoon en coréen et Saori Tanaka en japonais. Pourquoi est-ce qu'elle a un nom japonais et un nom coréen? Tout simplement parce que son père est japonais et que sa mère est coréenne. À l'origine, elle est née au Japon. Malheureusement, son père est mort assez jeune, donc une fois décédée, sa mère et elle ont décidé de partir vivre en Corée. Elle détient donc les 2 nationalités. Le nom Ori viendra d'ailleurs de son prénom japonais, Saori. Oli, en plus de ça, veut dire canard en coréen, donc c'est un peu un combo de jeux de mots. Elle débutera donc à l'âge de 14 ans et sortira sa musique It's Knowing officiellement le 12 décembre 2008. Ouais, bon, soyons honnêtes, c'est pas fameux. Malgré tout, à la même période, je tiens à rappeler qu'une autre soliste a débuté de façon aussi catastrophique, selon les internautes en tout cas, avec une musique nommée Lost Child, et c'est IU. Oui, à ses débuts, IU n'était pas forcément très appréciée. Si vous voulez en savoir plus sur son sujet, parce qu'on va pas forcément s'attarder dessus dans cette vidéo, j'ai fait un Bubble Team entier pour raconter son histoire, n'hésitez pas à aller la voir, normalement, je la mets là-bas. Sachez que l'année 2008, qui est pour nous une année incroyable dans la K-pop, eh bien à l'époque, c'était pour beaucoup une catastrophe, surtout en Corée. Oli ne fera pas exception à la règle puisqu'elle fera une représentation le 1er janvier 2009 au Music Bank qui sera retransmis sur une grande chaîne de télévision, sur KBS. Et bon, le micro marche pas correctement au début, elle tremblote en chantant, elle ne danse pas, et même les danseurs se demandent ce qu'ils foutent dans l'histoire. C'est suite à cette première et dernière représentation qu'elle disparaîtra du jour au lendemain de l'industrie de la K-pop à cause d'un lynchage médiatique énorme. On n'est qu'en 2008, elle n'avait que 14 ans et pourtant la haine grandissant existait bel et bien. C'est simple, elle a été victime de cyberharcèlement, d'émissions discriminantes, de fausses rumeurs jusqu'au moins 2014 malgré le fait qu'elle ait quitté l'industrie du jour au lendemain. Et rien n'a aidé puisque son nom c'est Oli qui veut dire canard en coréen, et puis beaucoup ont commencé à la critiquer de canard moche ou de vilain petit canard de la K-pop, et ils ont même inventé une rumeur comme quoi c'était le concept de Oli, être le vilain petit canard pour au final devenir un beau cygne. Ils ont quand même bien appuyé sur le fait qu'elle était moche, grosse et qu'elle ne savait rien faire, mais que dans le futur elle deviendrait une idole magnifique avec beaucoup de compétences. Évidemment que c'est une rumeur totalement fausse. Il y a même d'autres rumeurs qui ont commencé à circuler, comme quoi Oli serait en réalité la nièce du président de l'agence. Sur quoi se base cette rumeur? Sur le simple fait qu'elle est la seule à avoir pu faire ses débuts sur scène, contrairement aux autres projects, qui ont pourtant une voix beaucoup plus harmonieuse qu'elle. On apprendra évidemment bien plus tard que c'est totalement faux, c'est une rumeur qui a été inventée pour détruire Oli. Ce qui est vrai, en revanche, c'est qu'elle fut élue comme le pire début de K-pop de l'année 2008 à seulement 14 ans. Déjà, je comprends pas l'intérêt d'avoir une catégorie de pire début dans la K-pop, à part pour détruire quelqu'un. En plus, on parle d'une gamine de 14 ans. En plus de ça, par la suite, certains vont retrouver des photos de Oli gamine qui ne sont pas du tout très avantageuses pour se foutre de sa tête et les partager sur tout internet. Mais bon, les embrouilles ne vont pas s'arrêter là puisque vous savez, quand on ne sait rien sur une situation, on a tendance à créer des histoires pour la compléter. Après quelques années sans nouvelles de Oli, beaucoup se sont posés beaucoup de questions, et c'est normal. Mais au lieu de demander aux principaux concernés, ils vont créer des théories, mais surtout, encore et toujours, créer des fausses rumeurs qui vont impacter pas que Oli, mais aussi d'autres artistes dans le futur. Oli se serait suicidé suite à la haine des internautes. En soi, c'est pas une théorie si bête puisqu'on n'a eu aucune nouvelle d'elle et que la haine était vraiment grande à cette période. Heureusement, rassure-toi, c'est totalement faux.
Holly serait en réalité Mina des Girls' Day. Grâce à la chirurgie, elle aurait réussi à changer de légers traits du visage. Elle aurait fait des régimes et se serait améliorée pour ensuite faire partie de ce groupe. D'ailleurs, Mina a carrément été interrogée sur la question dans l'émission Let Me Show et on la voit clairement mal à l'aise par rapport à la situation, ce qui est totalement normal. 미나 씨 닮은 꼴도 있다면서요? 닮은 꼴 스타일도 자 보면은 설리 씨, 네 설리 씨도 계시고요. 자 근데 공통점으로 다 눈웃음들이 예쁜 분들이세요. 가운데 분은 누군지 아세요? 네. L'agence Dream Tea a carrément dû faire un communiqué pour expliquer que non, Mina et Holly ne sont pas la même personne et que ce sont genre juste des rumeurs qui ont été faites pour impacter les deux idoles. Holly serait en réalité Zoe des Wonder Girls. C'est un peu similaire à Mina. Zoe lui ressemble un peu au niveau du visage et en plus à l'époque, niveau vocal, Zoe a été très critiquée. L'agence n'a jamais répondu à ces rumeurs pour éviter de faire du bruit, mais sachez-le, c'est totalement faux. En 2010, beaucoup d'internautes penseront l'avoir retrouvée dans le spectacle qui a été joué à Yangdongpo à Seoul. En 2011, lors d'un MBC spécial sur Kim Tae-hee, on a retrouvé cette photo. Et en effet, c'est très ressemblant. En 2013, dans CNL Korea, le bout de tête en bas, beaucoup ont soupçonné que c'était Holly et c'est totalement possible. Malgré tout, à ce moment-là, on ne savait pas vraiment si c'était vraiment elle, donc on n'avait pas plus d'infos à l'époque. Holly serait en réalité revenue dans l'industrie, le visage caché, et il s'agit de Daewon des Pink Fantasy. Je vous promets que quand j'ai vu cette théorie, j'étais mélangée entre de l'incompréhension et du génie. Pour ceux qui ne savent pas, le groupe Pink Fantasy a une membre cachée qui porte un masque. Celle-ci n'a jamais encore révélé son visage et beaucoup pensent qu'il s'agit de Holly. Et ben en soi, on ne sait pas qui est Daewon, mais on obtiendra des nouvelles de Holly courant janvier 2019, et du coup cette théorie, quoique intéressante, ne tient pas réellement debout. C'est la chaîne YouTube Dengmin Review qui a décidé de faire une interview pour parler de Holly. Malheureusement sur la vidéo il ne s'agit pas de Holly mais bien d'une trainee qui a été dans une entreprise secondaire de Sheng Entertainment. Je tiens à dire que comme c'est pas Holly qui témoigne et que c'est une autre personne qui a été trainee dans une agence secondaire, il faut prendre du recul par rapport à ses propos. Je pense qu'on est toujours mieux servi par les personnes concernées que par les amis des amis, des frères de la mère, enfin voilà. Dans cette interview, on apprendra que Holly n'est pas du tout la fille du président ou encore moins une fille d'un homme riche qui a eu la chance de débuter. En réalité, Holly s'est entraînée 1 an avant de débuter, donc elle a fait des années de trainee et surtout, elle n'était pas si mauvaise que ça en chant. Le problème c'était la retransmission en direct selon les producteurs. Même si bon, pour moi, le MV était aussi un peu bancal au niveau du chant. Remarque, je suis personne pour juger quelqu'un sans même avoir une seule compétence en chant. Donc je dis ça mais je dis rien. Et puis suite à cette vidéo, on n'apprendra pas grand chose parce qu'il s'agit juste d'une ancienne trainee. Par contre, c'est la chaîne Midnight Theory qui a réussi à retrouver sur des sites coréens certaines choses qui peuvent être intéressantes. D'ailleurs, petite pub cachée, si vous parlez bien anglais, si vous aimez les OMG, suivez Midnight Theory, c'est une grande inspiration pour ma chaîne. Et donc, en effet, après 10 ans de disparition, en 2019, on a réussi à interviewer sur un site coréen Holly. Elle expliquera donc qu'elle a quitté son agence après seulement 2 mois dans celle-ci. Étant jeune et encore à l'école, elle a eu beaucoup de problèmes de cyberharcèlement et de harcèlement, ce qui a provoqué beaucoup de problèmes. Le stress était si extrême que j'ai passé la moitié de mes journées de lycée avec la dépression et les maladies gastro-intestinales qui en résultent. C'est à cette époque que j'ai mis fin à mon désir de musique. Je travaillais dans une boutique hors taxe d'un aéroport international et j'ai été enterrée dans le monde. Bon, ouais, c'est pas étonnant, mais c'est pas foufou de l'apprendre comme ça. Elle racontera par contre en effet avoir participé à la performance en 2010 à Yongdongpo à Seoul. Et à la fin de l'interview, celle-ci raconte être partie au Japon à Tokyo pour y vivre et vouloir revenir dans le monde de la musique mais en tant que autrice-compositrice derrière les caméras. Aujourd'hui, Holly est censée avoir 30 ans et on n'a pas plus de nouvelles que ce que je viens de vous donner. Évidemment, j'espère fortement qu'elle a réussi à réaliser ses rêves en étant derrière les caméras et sans recherche malsaine de théories et rumeurs tout aussi farfelues. Et malgré tout, cette histoire fait drôlement penser à une affaire similaire qui se déroule cette fois-ci au Japon.
La petite Miku Reika qui a fait ses débuts en 1998 à l'âge de 15 ans avec une chanson nommée Umito Anata no Mono Gatari. Celle-ci semble par rapport à Oli se débrouiller quand même correctement niveau chant. Cependant, sa première représentation ne va pas très bien se dérouler. La voix est tremblante, il n'y a pas de public, elle semble pas si à l'aise que ça, elle fond légèrement en larmes, et suite à la performance, un vieux MC nommé Tamori décidera de critiquer la pauvre Miku qui va fondre en pleurs, ne pouvant pas supporter les critiques à son jeune âge. L'accident a provoqué un énorme buzz parmi les japonais à cette époque-là, et suite à cela, elle disparaîtra au bout de 4 mois de l'industrie japonaise. Au fil du temps, Miku Reika, elle aussi aura le droit à des rumeurs, mais moins grandes et moins profondes. Notamment, il y a une source inconnue qui dirait qu'elle s'est mariée et qu'elle a un enfant à présent. Bon, sachez que contrairement à Oli, Miku a quand même réussi à avoir du soutien et qu'on peut toujours payer son album. Et Miku avait quand même de bonnes bases en chant. Elle s'est juste légèrement ratée lors de sa performance, ce qui est normal à un si jeune âge, et elle a fondu en larmes. D'une idole de 15 ans détestée pour ses débuts à un des plus gros mystères de l'industrie, Oli a réussi à s'en sortir malgré cette haine incroyable. À l'époque, nous étions qu'en 2008 et Internet n'était pas aussi rapide. À l'heure actuelle, vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais une simple vidéo, un simple commentaire, un petit mot a un vrai impact sur une personne. J'espère que refaire cette vidéo vous a plu et que vous avez appris de nouvelles choses. Merci encore à Rosetta Stone, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre un peu plus sur la K-pop, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, je l'espère. 오는 한적한 내 방에서 TV를 켜놓고 눈을 감고 있어 시간은 빠르게